j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo spéciale 3000 abonnés, donc évidemment 3000, merci, c'est allé super vite depuis la dernière fois, ça fait même pas un an, pour le coup je vous avais présenté littéralement toutes les holographiques du bloc Diamants et Perles de ma collection, et là je suis vraiment trop content de vous retrouver du coup pour cette vidéo, voilà, une vidéo un peu remerciement, histoire de vous montrer vraiment des full bangers on va dire, et quoi de mieux, franchement, j'avais envie de vous partager évidemment encore du Diamant et Perles, vous me connaissez là-dessus, vous en avez le droit minimum tous les mois, et ça continuera, voilà, de vous présenter ça. Je vais vous montrer littéralement tous les boosters Pokémon Diamant et Perles que j'ai gradés sous PSA, et vous présenter au passage tous les artefacts de ce bloc. Donc installez-vous les amis, et on est parti pour cette vidéo collection d'anthologie. J'ai littéralement tout sorti de ma banque, ou en tout cas j'ai remodelé spécialement le décor parce que j'utilise certains paquets qui sont encore dans le décor, notamment la toute première série. Évidemment, on peut pas parler de Diamant et Perles sans parler évidemment de la première série qui est juste ici, dont je suis trop content d'avoir, et on a des notes de dingue. Donc regardez, hop, je vous montre tout simplement le premier paquet les amis. Oh, je suis tellement content de les revoir et tout. Voilà, j'ai enlevé tout ce que je pouvais, on va dire, la protection pour vraiment que vous puissiez en profiter. Mine de rien, c'est juste magnifique. Je vais juste décaler légèrement la caméra, comme ça on y verra bien. Mais voilà, regardez-moi ça. Énorme, petit télécap de tempête noté en PSA 9. Et ça, je suis beaucoup trop content pour le coup. Parce que Diamant et Perles de base, j'ai eu des paquets qui étaient trop bien notés. Évidemment, on a du coup le petit duo avec le Lucario. On voit la petite aura magnifique. Voilà, booster complètement printanier pour le coup. Juste excellent. Ça, c'est les deux paquets du coup que j'ai en PSA 9. Je vais vous donner aussi les cotes, à peu près ce que ça vaut à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a quasiment plus de loose disponible sur Diamant et Perles Parle, et les gens ont un peu peur et tout, parce que Collectora a révélé que la moitié des paquets qui tentaient de grader, enfin que les gens envoyaient, et la moitié était recellée pour le coup, et ce qui est complètement énorme, ce qui fait qu'on a un peu une psychose au moment où on se parle du loose, et les gens préfèrent évidemment du gradé. C'est toujours ce qu'on a dit, hein. Il y a une manière vraiment de s'assurer, en tout cas de monter, on va dire, en sécurisation le produit, c'est ça, voilà, pour s'assurer vraiment que ça soit gradé. Parce que s'il est gradé, que vous voyez là, même si la note est de 2, imaginons, et ben en fait, ça vous dit quand même que pour le coup, le paquet est bel et bien scellé. Et ça, pour le coup, c'est cool. Donc évidemment, ces deux-là, on PSA 9. Trop content de les avoir. Et évidemment, il y a un autre duo sur des P de base, les amis. Il est juste ici. On a un Palkia et un Jalga que je juge juste extraordinaire. Je les trouve juste magnifiques. Évidemment, même si je préfère Palkia, voilà, très dans la nature et tout, juste magnifique, en PSA 10, hein, comme vous pouvez voir juste ici, ça c'est de folie honnêtement, je suis trop content. Je préfère le Jalga ici, derrière le mont couronné, qui est juste incroyable. Donc deux autres magnifiques boosters qu'on a une nouvelle fois, je les adore. Franchement, les teintes qu'on a sur des P de base et tout, en violet, en bleu et tout comme ça, qui est lié avec le blanc et tout, c'est juste magnifique. Pour information, du coup, un paquet d'épées de base en loose, simple et basique, ça vaut aux alentours de 300-350 €, en non pesé non trié, évidemment. Et une fois sous PSA, on va monter d'une centaine, voire 200 € en fonction des notes, pour vous dire tout simplement qu'on garantit justement le fait que ça soit définitivement scellé. Et d'autant plus que sous PSA, une fois que c'est gradé, pour le coup, c'est juste magnifique. Le booster est protégé à tout jamais. Et étonnamment, c'est les items les plus faciles à entreposer en banque, en tout cas à mon sens. Même si vous avez des petits coffres de taille standard S, hein, notamment, vous en mettez pas mal comme ça et tout, ça rentre tranquille pour le coup. Voilà du coup pour DP de base, voilà, des jolis paquets, hein, franchement, je suis trop content. C'est une des séries les plus jolies que j'ai trouvées justement en paquet, j'ai eu la chance d'en ouvrir pas mal en plus il y a un moment. Et ensuite, on va enchaîner par la série la plus rare, ça c'est honnêtement... Trésor de musée, ce sont des lingots d'or pour moi, littéralement. C'est la série, du coup, Trésor mystérieux. Le tout premier paquet qu'on a. Alors, il a pas une note de dingue, honnêtement, mais c'est un des plus anciens paquets que j'ai eu de ma collection. Pour le coup, j'ai dû les acheter aux alentours, voilà, en 2019, mais premier quart d'année, on va dire. À ce moment-là, il avait tapé, du coup, son PCA 7. Très content. Karchak Rock, mais... Mama, qu'est-ce qu'il est beau, pour le coup. Évidemment dans le désert, un peu, ça fait une illustration un peu tempête de sable, je trouve, là, pour le coup. On a ça avec Trésor mystérieux, le logo qui ressort, ce rouge écarlate qui se mélange avec cet orange. Magnifique, pour le coup, c'est un des plus beaux paquets, si ce n'est le plus beau presque, mais évidemment, il y a le boss qui arrive derrière, qu'on peut avoir sur DP.
On a évidemment mes feux, voilà, mes préférés, voilà, mes méga sûrs en fait, ni plus ni moins les amis. Regardez-moi ça. Oh là là, ce paquet est littéralement le paquet le plus ancien, voilà, parce que c'est un des premiers paquets que j'ai acheté. Voilà, ni plus ni moins, évidemment, je suis obligé. PSA 8, il avait tapé, donc très content, pour le coup. Créfolet, Créfadet et Krelf qu'on a là, qui est juste incroyable. Et on a la secret d'ailleurs de ces gardiens des lacs dans la série, que je vous représenterai évidemment d'ici peu de temps, je pense, mais juste magnifique. En PSA 8, on aurait préféré un 10 là-dessus, mais bon, c'est pas bien grave. On va enchaîner évidemment avec une illustration que vous connaissez sans doute pas si vous démarrez, mais franchement je l'adore. Pour le coup, elle est ultra dark, on dirait qu'on a un soleil ultra rasant, parce qu'on est dans une sorte de, comment on appelle, pas de contre-plongée, mais de contre-jour, là, cette fois-ci, qui est bien fait. On est vraiment dans le marais avec le Toxicroak, qui a le Quatox, qui est juste magnifique, hein, j'adore. Franchement, voilà. En PSA 9, hein, cette fois-ci, je me fous pas de vous, pour le coup, pour du trésor mystérieux, parce que la sortie booster trésor mystérieux est ravagée. Les paquets peuvent être fracasses, honnêtement. Donc là, j'en suis déjà très content, pour le coup. Et enfin, alors là, item de musée. Amen, s'il vous plaît. Pour ça, tellement content de vous le montrer. Évidemment, trésor mystérieux. PS à 10 sur du Maganon. Et quelle carte, une nouvelle fois, on a. Ultra volcanique, on est dans le volcan, il nous attend là, magnifique ce Maganon. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ouais, je me suis pas embêté, j'ai fait une suite logique, là, j'en suis très content, comme vous pouvez voir. Voilà, 7, 8, 9, 10, littéralement pour trésor mystérieux, donc bien content là-dessus. De très jolis paquets, évidemment, mon préféré c'est celui-là, hein, les elfes, y a rien à dire, rajouter de plus. Mais voilà, donc trop content. C'est celui qu'on retrouvera dans le décor, hein, notamment. Là, je vous les ai vraiment sortis pour vraiment bien vous les montrer. C'est ce que j'avais envie vraiment de faire une très très jolie vidéo pour présenter tous ces art sets justement d'exception. Et qui dit art set d'exception, faut que je vous parle évidemment des tout premiers paquets qui ont été gradés chez PSA, en tout cas PSA nouvelle formule et sur le bloc Diamant et Perle, parce que j'avais fait un premier test, oui j'ai pas eu peur, je me suis dit allez, j'avais un art set de trop, merveille secrète, je me suis dit, allez, vamos, je les envoie. Et les voici, du coup, littéralement, ça a été les premiers paquets gradés de Diamant et Perle au monde, pour le coup, et ils sont là. Vous pourrez voir justement avec la cote. Et on commence, ni plus ni moins, avec une carte, cette fois-ci, qui représentera voilà, bien l'automne, avec ses couleurs, on va dire, un petit peu plus ternes, très vivaces en tout cas, avec ce Galam extraordinaire qui a tapé Mint en PSA 9. Trop content. En fait, à partir de 8, je suis juste déjà trop content. Enfin, même si le paquet est juste gradé, je suis trop content, je pense, pour le coup, parce que ça t'assure le fait que, effectivement, il est bel et bien scellé. Donc, ça, trop content. Magnifique ce petit Galam. Pour le coup, trop trop beau. Voilà, j'en profite aussi parce que j'ai pas l'habitude de les voir forcément souvent vu que c'est en banque, mais oh là 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 là, avec le truc, magnifique. En termes de série, je juge les paquets de Trésors Mystérieux plus jolis que Marie Secrète, mais la série Marie Secrète est beaucoup plus belle, à mon sens, en carte que Trésors Mystérieux. Celui-là. Échangé à Nolan, gros big up à toi, c'était le dernier paquet qui me manquait fut un temps pour compléter, on va dire, mes art sets. Et oh là là, magnifique. PSA 8, ce petit Rosérade qui est juste incroyable, qui est extrêmement pour le coup estival, voilà. On sent le beau temps, le pollen dans les airs, les champs, enfin vraiment envie de se poser avec lui, il est juste magnifique. On va enchaîner cette fois-ci avec une carte, on va dire, allez, un peu peut-être printanière, mais vraiment sur les nuits de printemps avec les jolies lunes, elle est incroyable. Ce booster est fabuleux, c'est un de mes préférés aussi du bloc tout entier. C'est évidemment le Corvos qui est incroyable, qui a tapé PSA 8 évidemment à l'époque. Juste énorme. Regardez-moi ça. Avec cette lune derrière, énorme, le Pokémon magnifique. On a des arbres un peu sans feuilles et tout. Ambiance un peu halloweenesque en fait au final. Enfin, juste énorme quoi. Juste magnifique ce Corvos. Pure pépite de la nature, pour le coup, une véritable merveille secrète. Et là, on a une carte complètement hivernale, ça va très bien dans les routes de Frimapic, évidemment, si on a envie de les arpenter avec. Ce Dimoré qui est juste énorme, en PSA 8, et avec justement, voilà, comme vous pouvez voir, les petites branches, voilà, l'horizon dégagé avec de la neige, juste énorme. Voilà, de très très jolis paquets une nouvelle fois, hein, comme vous pouvez juste voir. Je vous laisse apprécier évidemment l'art set dans son intégralité pour le coup. Si vous voulez voir aussi, évidemment, vous avez les cotes hein, qui sont juste là, n'hésitez pas à aller les checker pour ça. Il y en a eu d'autres évidemment qui ont été gradés pour le coup, mais il y en a très très peu évidemment parce que on peut en envoyer, ça peut être recellé aussi, mine de rien. Alors moi j'ai eu cette chance de toujours avoir des bons paquets et tout, j'ai jamais eu de paquets qui me sont venus genre recellés ou des trucs comme ça. Donc pour le coup, c'est juste super.
Ah, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Merveille secrète, je suis tellement content en tout cas de les revoir. Pour le coup, c'est juste énormissime. Hop, oula, attends, je vais tout casser, peut-être pas non plus. Donc ça, vraiment, regardez. C'est les 3 premières séries. Je vais pas tout casser non plus, mais regardez-moi ça, ça nous fait quand même déjà une très très jolie pile, honnêtement. Et sur Diamant et Perle, il nous reste encore 4 séries, mine de rien, et pas des moindres. Pas des moindres, notamment quand il s'agit de la série Duel au sommet, 4ème série, les amis. Et là, pour le coup, c'est la série la plus... Waouh, tous les légendaires sont là. On les a en paquet, on les a en niveau X, c'est juste dingue. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a 4 paquets, on a 4 niveaux X. Et les 4 niveaux X sont au nom, on va dire, évidemment, de ces légendaires. On commence évidemment par Jalga, qui est là aussi un de mes paquets préférés, hein, dans le top 5 avec le Corbeau, avec évidemment le Karchakroc et les elfes. Je le trouve juste dingue, parce que c'est la pluie de diamants qui est représentée, et le Jalga est juste fabuleux. En PSA 8, évidemment, on ne s'embête plus la vie. Ici, mauvaise sortie sur Duel au sommet, honnêtement, j'ai pas eu trop de chance sur les notes, vous allez voir, mais bon, c'est mes paquets de collection. Si je veux les upgrade, je les upgraderai un peu plus tard, donc si vous en créez, n'hésitez pas à me contacter. Imaginons que vous avez du Duel au sommet en PSA 9, ça peut m'intéresser évidemment. Juste ici, voilà, évidemment, le Palkia avec en pleine attaque Spatio Rift, qui est juste énorme. Le dos d'un paquet, évidemment, reprendra ça. On a l'illustration, évidemment, qui se continue derrière, hein, mine de rien, qui est juste fabuleux. Bah voilà, regardez-moi les deux. Regardez-moi les deux, c'est juste magnifique, c'est juste merveilleux. C'est tout ce qu'on adore, hein, ces paquets-là. De toute façon, les deux légendaires sont incroyables. Le temps et l'espace, il n'y a pas meilleure alliance à mon sens. Et évidemment, on va continuer avec ce petit, du coup, Cresselia Near-Mint, cette fois-ci, comme vous pouvez voir. Donc, Mint, Near-Mint, comme vous pouvez voir ici, c'est en 8. Mint, c'est 9. Et Gem Mint, ça veut dire 10. Et pour du 7, du coup, c'est du Near-Mint. Donc, ce magnifique Cresselia qui est dans un lac. On adore, on est fan, comment on ne peut pas aimer ce Pokémon, évidemment. La Valisette, qui est aussi à son effigie, est fabuleuse, pour le coup. Je vous la montrerai un jour, je pense. Et pour terminer, les amis, voilà, parce que tout ça, c'est un rêve, il faut passer au cauchemar cette fois-ci. Regardez-moi ça, du coup, ce Darkrai, avec cette balle ombre au milieu, en PSA 7, un peu dégoûté, je peux vous mentir, parce qu'il est juste incroyable, pour le coup. Teinte relativement froide, on semble être dans la très haute altitude, donc magnifique. Magnifique sur Duel au sommet, on nous régale, hein, pour le coup, voilà, je les ai sous la main, je vous les présente, mais regardez-moi ça dans Duel au sommet. Comment on ne peut pas aimer cette série? Pour moi, c'est une des top séries de DP, honnêtement, surtout quand on voit qu'on a ce genre de cartes, par exemple, hein, qui vont avec, ces cartes que vous retrouvez au moins toutes les semaines dans le décor, pour le coup. Voilà, tout ce qu'on a, on a évidemment Jalga, Cresselia qui sont juste derrière, enfin, c'est juste magnifique. Et après on va voir une série qui est un petit peu moins appréciée dans un sens où, bah là c'était les bangers absolus, mais DP5, c'est-à-dire Aube Majestueuse pour le coup, et ben on se foutait pas de nous, en termes d'illustration des paquets. C'est celle qui est peut-être la plus accessible à l'heure actuelle, on va être autour de 250 € unité évidemment sur le paquet, juste ici. Oh là là, bah ouais, elle est magnifique, il y a une valisette aussi à son effigie. Que je n'ai pas, mais qui est dans des teintes fabuleuses. C'est ce Darkrai. Oh là, regardez-moi ça. Non, je vous laisse apprécier quand même le paquet, parce que on a une aura spectrale qui se dégage, on va dire, dans plein de petites paillettes au passage. Enfin, c'est juste énorme. Magnifique paquet. PSA 8 pour le coup. Donc, très bien, ça fait le job. Moi, comme j'ai dit, je suis content à partir de là. Pour ce Darkrai, c'est juste énorme. On va enchaîner aussi avec une masterclass de design, hein, pour le coup, je suis désolé. Avec ce Karchakroc qui est dans une grotte, pour le coup, comme on peut voir, avec tous ces cristaux qui sont ces couleurs. Hein, pour le coup, c'est juste magnifique en PSA 8. Voilà, ça ne bouge pas à ces alentours-là. Là, j'ai moins eu de chance. Le Pingol, il m'est revenu en 7. Pingol qui est aussi dans la grotte, il est en train de casser du coup, il est en train de miner le koal là pour le coup, enfin non, il est vraiment en train de miner avec le Karchakroc pour le coup, donc trop bien. Et après, alors autant on peut ne pas l'apprécier et tout, je trouve qu'il dégage ce côté un peu nostalgique, on s'est dit, oh, c'est loin d'être mon illustration préférée, sans doute vous aussi, mais je trouve qu'il dégage quelque chose, parce que c'était celui qu'on avait sur le poster justement du magazine Mana Rouge, je crois, et ça, bah du coup, bah voilà, c'est resté dans ma tête, évidemment, en PSA 8, du coup, ce petit Hippodocus, voilà du coup ce que ça donne, hein, les 4 ensemble, juste énorme. Une nouvelle fois, Aube Majestueuse, l'art set est à moins de 1000 € honnêtement. Alors peut-être pas en gradé pour le coup, mais franchement ça reste encore accessible et des gens en ont énormément, voilà, je sais. Donc à partir de là, ça peut même encore s'ouvrir si on va aller chercher des niveaux X. On aura Givrali, on aura Philali notamment qui sont juste magnifiques. Et les amis, comment ne pas vous parler de cette série quand je parle de Diamant et Perle? C'est littéralement toute mon enfance. Regardez-moi ça, dans 4
paquets littéralement. Je suis très très content de les avoir. Ça c'est aussi un de mes paquets préférés, top 3 de mes paquets préférés pour le coup celui-là. Ce Giratina dans la grotte retour. Je vous le montre. Hein. Un moment un peu solennel. J'en ai craqué énormément des paquets quand j'étais gosse de cette série, notamment de ce paquet que j'adorais. Giratina est un de mes Pokémon préférés à l'époque, évidemment, on comprend pourquoi. Ce paquet, fabuleux. Fabuleux, en PSA 8, donc ça, si vous en avez en PSA 9, en PSA 10, vous me contactez, hein. Vous me contactez, je vous les achète pour le coup, parce que je vais vouloir faire quelque chose avec, évidemment, mais j'adore, j'ai eu la chance d'en ouvrir de cette série, même jusqu'à récemment, donc trop trop content. Et un de mes objectifs de cette année, c'est de remplir toutes les rivers justement de cette série. Et on va arriver quasiment au bout de l'objectif, en gradé évidemment chez PCA. D'ailleurs j'en profite pour dire que vous avez des codes qui s'affichent, vous les grader chez les leaders franco-européens de la gradation, c'est pour vous. H24 tout le temps, donc n'hésitez pas. Et magnifique. Magnifique du coup sur ce petit Giratina DV des légendes. Qui est incroyable. Là, très très belle surprise. Alors Inastock, autant c'est loin d'être mon préféré, autant il a tapé PSA 9. Donc Imhotep, je prends en fait. Voilà pour le coup, juste magnifique. Ça va très bien avec le Giratina. On va enchaîner avec un Lucario. Alors c'est pas les designs les plus dingues, à part sur le Giratina que je trouve incroyable pour le coup, mais c'est pour moi la plus belle série parce qu'on a les elfes dedans, parce qu'on a des rivers et des holographiques incroyables. On en a énormément de Atsuko Nishida aussi. Alors autant vous dire, c'est mon illustratrice préférée dans Pokémon, donc à partir de là, que full banger. Et des cartes d'enfance aussi, mine de rien. Donc voilà, petit Lucario avec une attaque Exploforce qui est en train de se préparer. Et ici, alors j'ai moins eu de chance sur ça, le Luxray, c'est celui qui me semblait le plus clean que j'avais envoyé, de ceux que j'ai, il faudra que je reteste un jour pour le coup, mais qui avait tapé PSA 7. RIP. RIP. Mais voilà, très très stylé, avait des légendes, on va dire, à son prime, comme vous pouvez voir. Donc magnifique, très content du neuf sur Inastock, vraiment pas évident, la sortie est pas évidente aussi sur ces paquets, et là aussi, hein, au moment où on se parle, on est aux alentours de 400 € le paquet. En loose. Et non pesé, comme d'habitude, vous connaissez la chose. En gradé, on va rajouter facilement 200, si ce n'est 300 € honnêtement, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, j'en ai vu très très peu de ces paquets. En gradé depuis, et si vous hésitez, franchement vous pouvez que gagner à ça, et en tout cas vous sécurisez aussi une grande partie de votre collection pour le coup. Moi c'est ce que j'ai fait avec mes art sets et j'en suis très très content. Pièces de musée, pièces de banque, malheureusement j'aimerais les voir un peu plus souvent, mais on est obligé voilà, de se protéger. Mine de rien, mais voilà, let's go. Attendez, je suis désolé, mais faut que je vais reprofiter. Je pense que le Giratina va rester avec moi, honnêtement, juste magnifique. Oh, magnifique. Juste énorme. Et on va terminer par la toute dernière série, la série 7 de Diamant et Perle. C'est la série Tempête, les amis. On a ça juste ici. Et là, petite anecdote rigolote, c'est une foirade monumentale. Alors, autant ça commençait très bien avec notre cher ami, Simiabras, qui a tapé du PSA 8. Voilà, l'illustration est ce qu'elle est très très jolie. Et autant après, je me suis dit, ouais, on a quand même des très jolis paquets. Je trouve Noctu Noir juste incroyable, honnêtement, sur Tempête. Bah, j'adore en tout cas ces couleurs très violettes, très vivaces aussi, mine de rien. 6. Excellent mint. Et ça, une fois, et 2 fois, et 3. Voilà. Torterra, Regigigas et Noctu Noir, c'est non. Pas pour moi. Voilà. Donc j'ai 3 paquets en 6 là. Donc je le vis plutôt bien, hein, mais je vais essayer de grade ça un jour du coup. Pour le coup, je sais que j'ai du Tempête évidemment en stock, mais la flemme un peu d'envoyer, surtout avec tout ce qui se passe à l'international et tout, on savait pas si on pouvait vraiment envoyer ou pas. Donc je vais me tester ça peut-être un jour, mais si vous en avez et que vous voulez vous en vendre, vous avez mon Instagram, ça m'évitera de dépenser aussi des milliers à envoyer sur la gradation et d'attendre un bon moment pour le coup. Donc voilà. Les amis, au niveau de Tempête, on va être sur une cote aux alentours de 250-300 € grand maximum le paquet, pour le coup, on pesé non trié, très très facile à trouver, aussi, même plus facile peut-être qu'au Majestueuse, mais ça reste de très jolis paquets dans des teintes bien Diamant et Perle, comme on aime. Donc, si, allez, je vais vous faire un petit top 3, évidemment. Top 3, c'est lui. Top 2, c'est Regirock. Bah non, c'est pas Regirock, c'est Karchak Rock en fait. Sur ça, voilà. Si on va faire vraiment un classement, 3, 2, 1, c'est ceux-là. Pour moi, c'est vraiment du coup les plus belles pièces qu'on peut avoir sur Diamant et Perle, juste incroyable. Voilà, en tout cas, en espérant que cette vidéo pour les 3000 abonnés vous aura plu, ce sera ce gros partage pour le coup, je suis trop content en tout cas de vous le faire. D'ici là, les amis, portez-vous bien et à très vite. Peace!
girls with the nails done. I like the girls with the nails done.